Bienvenue mes chers visiteurs. Comme vous le savez que TikTok, le format TikTok n'accepte pas les vidéos longues. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai découpé cette vidéo en petits morceaux afin qu'ils peuvent être prises par TikTok. Et je vous souhaite bonne chance et on attaque la deuxième partie de notre fameux exercice d'arithmétique. Bon, nous avons quoi? Nous avons démontré que P, euh, euh, nous allons démontrer que P, non, nous avons démontré que P au carré divise 2A au carré. Donc, nous allons en déduire que P divise A. P divise A. Ça. Premièrement, ça. Donc, P au carré divise 2A au carré. P au carré divise 2A au carré implique que P divise 2A au carré. Pourquoi? Parce que si un produit divise un nombre, alors certainement que chaque facteur de ce produit, il divise le nombre en question. Ça c'est clair, on le sait tous. Si un nombre AB divise C, ceci entraîne que A divise C et B divise C. Les deux à la fois, parce que A et B font partie de la composition de C. Ils font partie de la composition de C. Donc, l'observation que nous allons faire, nous voulons, ce qu'on veut, c'est de tirer P divise A. Comment va-t-on procéder? Alors, nous avons P premier, P différent de 2. 2 est premier, bien sûr. 2 est premier. Ceci entraîne que delta de 2 et P est égal à 1. Donc, d'où 2 ne divise pas P. 2 ne divise pas P. C'est-à-dire 2 n'est pas divisible par 2 ne divise pas P. C'est-à-dire P n'est pas divisible par 2. P n'est pas divisible par 2. Donc, delta de 2 et P égale à 1 implique, d'après Gauss, P est premier avec 2, donc P divise 2. Donc P divise A au carré. P divise A au carré. P est premier avec 2, donc P divise A au carré d'après le théorème de Gauss, qui dit le théorème, le théorème de Gauss qui dit que si un nombre divise un produit et ce nombre-là est premier avec l'un de ses facteurs, alors il divise certainement l'autre facteur. Si par exemple, comme vous le voyez ça, il est bien clair ici, P est premier avec 2, donc P, certainement, il divise A au carré. Et puisque P divise A au carré, c'est un produit, donc, si un nombre divise un produit, alors il divise l'un de ses facteurs. Alors, P divise A. Alors, certainement que P divise A. Donc, ici,
on a conclu que P divise A. Ici, dans cette première ligne, on a appliqué le théorème de Gauss. Rappel, c'est comme ça qu'on l'a appliqué. Delta, c'est-à-dire 2 et P sont premiers entre eux, donc P certainement qu'il divise A au carré. Ça, c'est Gauss. Euclide, P étant un nombre premier. P étant un nombre premier. Donc, P étant un nombre premier, il divise ce produit-là. Alors, certainement qu'il divise A. Si un nombre premier divise un produit, alors certainement qu'il divise l'un de ses facteurs. Donc, ici, d'après Euclide. Donc, P divise A. Donc ici, on a conclu que P divise A. Nous allons attaquer la deuxième question, que P divise B. P divise quoi? P divise B. J'efface ce que je viens d'écrire et j'entame P divise B. Alors, comme toujours, donc les résultats, je vais porter les résultats de la première question. P divise A, P divise B. Alors, P divise, nous allons ici procéder par les combinaisons. Alors, P divise A, P divise 2A. 2A, c'est un multiple de A. On est d'accord là-dessus. Alors, nous avons quoi? Ou bien, nous avons, je vais effacer ce que je viens d'écrire pour que les choses soient bien enchaînées. Nous avons ici, en haut, P au carré divise 2A plus B. P au carré divise 2A plus B. Il est clair que P donc divise 2A plus B. Jusqu'ici, c'est d'accord. On a P divise 2A plus B. Ça, c'est P au carré divise 2A plus B. Alors, P divise 2A plus B. C'est clair. Et P divise, on a montré que P divise A. On a quoi? P divise A. On a P divise A. On l'a démontré. P divise 2A plus B, P divise A. Donc, P divise tout produit de A. P divise 2A plus B et P divise 2A. On a fait multiplier A par 2. On fait ou bien on multiplie A par moins 2, de préférence. P divise moins 2A. P divise A, moins 2A, c'est un facteur de A. P divise moins 2A. Ceci entraîne, on va faire l'addition des deux lignes. Donc, P divise cette combinaison linéaire. 2A, 1 fois 2A plus B plus moins 2A. Si vous voulez bien. Ça, c'est une combinaison linéaire. Ça, le coefficient, c'est 1. Le coefficient ici, c'est moins 2. Donc, P divise... comment, pour faciliter les choses. Donc, ça, P divise... je n'ai qu'à supprimer les parenthèses. Donc, 2A plus B moins 2A. J'ai uniquement ici envie de vous montrer la combinaison linéaire. Je supprime ici les parenthèses. Ceci implique quoi? Que P divise 2A plus B moins 2A. Supprimons les A. Donc, P divise B. Et c'est ça ce qu'on cherche. Conclusion, P divise B, c'est ça ce qu'on cherche. Pardonnez,
Excusez parce que moi, j'essaie de bien détailler les choses parce qu'il y a des gens qui se posent d'où est-ce que venu ça, d'où est-ce que venu cet A, c'est B. Alors, de préférence, c'est de bien éclaircir les choses. Et lorsque vous serez devant la page et le contrôle, à ce moment-là, vous rédigez votre contrôle quand vous voulez, à condition que le raisonnement soit logique et bien compréhensible et bien compris avec de la part de votre professeur. Je souhaite que cette première vidéo vous a bien plu et la continuation, la suite de cet exercice est dans la seconde vidéo que je souhaite que tout ce contenu vous plaît bien et de le partager, de le liker si vous voulez. Ok, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, mes chers amis. Mes chers amis, la solution de l'exercice n'est pas terminée. Rejoignez-moi dans l'autre vidéo pour terminer l'exercice et attaquer la question C.